Si tu es à la recherche d'une tondeuse à gazon électrique, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures tondeuses à gazon électriques du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la tondeuse à gazon électrique avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures tondeuses à gazon électriques. La tondeuse électrique ARM34 est plutôt réservée aux petits terrains, je l'ai choisie comme valeur sûre à petit prix. Pas de lézard ici, on assure au maximum la qualité et un bon rapport qualité-prix. La coupe de 34 cm est rapide et nette, légère, maniable et robuste. Bosch oblige, elle vous permettra d'atteindre les recoins parfois difficiles à tondre avec une plus grosse machine, d'autant qu'elle est équipée d'un dispositif spécial mur et bordure. Très compacte, elle jouit aussi d'un joli design. Ses poignées ergonomiques et son guidon Ergoflex partiellement réglable s'adaptent à toutes les tailles et rendent le geste agréable. Franchement, surtout si vous n'êtes pas un colosse, vous allez prendre du plaisir à tondre votre pelouse. Bon, la Bosch ARM34 reste une tondeuse électrique à fil et celui-là, vous allez le croiser souvent. Il passera même sous vos pieds incognito. Tant qu'il ne passe pas sous la tondeuse, sait-on jamais? Je ne vous le souhaite pas. Petit plus bien sympa, la poignée sur le dessus de la tondeuse, c'est quand même bien pour la déplacer ou la ranger au garage. Et un petit point déplaisant tout de même, en fonction de la taille et de la force de la main, le système de maintien en fonction de cette machine n'est pas une barre mais des boutons sous le guidon. Si vous les lâchez, la machine s'arrête. Alors certaines mains moins fortes se fatiguent et on arrive parfois à avoir des crampes. C'est dommage parce que tondre sa pelouse doit avant tout rester un plaisir. Globalement, les avantages de la Bosch ARM34 sont facilité d'emploi, maniabilité, robustesse, bac de ramassage très efficace et la présence d'un dispositif bordure et mur. Quant aux défauts, elle n'est pas top sur pelouse humide et pas la plus silencieuse non plus. On peut voir avec la tondeuse Bosch Rotac 32 les bons en avant de la technologie ces derniers temps. Il s'agit d'une tondeuse rotative sans fil qui est alimentée par une batterie lithium-ion 36 volts et qui fonctionne à merveille. La capacité de la batterie fait de cet appareil une tondeuse à gazon sans fil qui se limite en fait aux petits terrains et aux terrains moyens. Allez, on va dire jusqu'à 250 m² sans souci. Après, il faut être prudent et la laisser se reposer un peu. Par contre, la batterie a cette particularité de pouvoir être rechargée à tout moment, même si elle n'est pas à plat. Même si elle n'a pas les rendements et la puissance des tondeuses qui suivent dans mon comparatif, cette tondeuse compacte aligne tout de même quelques belles performances qui prendront toute leur valeur sur les terrains qu'on trouve dans les villes, vu qu'elle est particulièrement silencieuse et surtout non polluante. Curieusement, à ce niveau de prix, elle permet de tondre même sur terrain humide et herbe haute. La tonte est rapide et efficace, sans fil ni odeur d'essence désagréable. Elle est conçue pour être utilisée sur tous les terrains, même en pente et dans les déclivités, sans exagérer quand même, si vous ne voulez pas la faire fumer. Elle est tellement maniable grâce à son poids plume que cela deviendrait presque un jeu d'enfant. Mais attention toutefois à ne pas la confier justement à n'importe qui, parce que ça coupe. Elle est spécialement configurée pour réaliser des coupes nettes jusqu'au ras des bordures, et donc de tondre sans effort le long des clôtures et allées. On peut la ranger facilement grâce à ses poignées rabattables, mais le nec plus ultra de cette machine, c'est que grâce à un rouleau arrière, elle simule des bandes rayées. Votre pelouse prendra un petit air du Parc des Princes quoi. Bon, je force un peu le trait mais bon. Autre bon point, c'est qu'elle possède 3 niveaux de coupe sélectionnés par un levier unique. Fini le temps où on devait régler chaque roue. La récupération de l'herbe se fait dans un panier sac de 31 litres. C'est un bon plan pour un petit jardin de ville ou de campagne de 100 à 200 mètres carrés. Globalement, les avantages de la Bosch Rotac 32 sont facilité d'emploi, maniabilité, faible consommation énergétique et la présence d'un sac de ramassage très efficace. Quant aux défauts, une autonomie moyenne et le fait qu'elle est limitée au terrain de petite taille. Les tondeuses sans fil gagnent en fiabilité et en intérêt pour un public de plus en plus nombreux parce que les prix diminuent sensiblement d'année en année. C'est le moment de changer de technologie. La tondeuse sans fil Black & Decker par exemple va vous montrer de quoi elle est capable. On parle ici de terrain jusqu'à 600 m², donc on rivalise même avec les thermiques. Nous sommes en présence d'une révolution technologique. On voit que l'intelligence artificielle est passée par là. Le système AutoSense détecte la résistance rencontrée lors de la tonte et ajuste la vitesse pour obtenir
obtenir une autonomie optimale. Le bac de la tondeuse, quant à lui, est facile à vider. Par contre, il y a un souci pour changer le sens d'éjection. Il faut bidouiller vers le bas du carter pour inverser le sens. Et c'est un peu pénible sur les terrains où il vous faut justement sans cesse le faire. La largeur de coupe de 48 cm convient bien aux terrains spacieux. On peut dire qu'elle débite. Elle laisse une coupe nette. Par contre, pour passer à certains endroits, c'est plus difficile, mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Sinon, la tondeuse est pliable ingénieusement et optimisée pour le rangement. Avantage certain sur les thermiques aussi, elle est moins bien bruyante. Légère et peu bruyante donc. Facile à mettre en œuvre, à condition d'avoir pensé à recharger les batteries la veille. L'autonomie est suffisante avec 2 batteries pour une surface maximum de 500 à 600 mètres carrés de terrain. Comptez 300 mètres carrés par batterie si l'herbe n'est pas trop haute. Enfin, l'appareil offre tout de même le mulching, une technique qui broie l'herbe en fines pellicules qui sont laissées sur place pour fertiliser la pelouse. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Écolo tout ça. Globalement, les avantages du Black & Decker sont une hauteur de coupe jusqu'à 100 mm, le fait qu'avec le mulching, elle broie l'herbe pour fertiliser, et la batterie de rechange à bord. Quant au défaut, elle est un peu lourde et les niveaux inférieurs de coupe usent vite la batterie. Eh ben, si j'avais pensé que faire l'étude des tondeuses électriques avec fil me conduirait à presque les éliminer, à part 2 entrées de gamme qui tiennent la route, aucune filaire ne tient la comparaison avec les tondeuses électriques sans fil. La tondeuse Ryobi RLM 36 vérifie encore une fois cette règle inéluctable du marché. C'est une très bonne machine. En 45 mm, vous pouvez, avec une seule batterie, tondre un terrain de 800 mètres carrés. Elle fait la quasi-unanimité des acheteurs français ou américains. On voit le sérieux de la marque parce que dès l'ouverture du colis, on s'aperçoit que la tondeuse est pratiquement déjà montée. Il n'y a qu'à fixer le guidon à la hauteur qui convient. Montage sans aucun souci donc, et en quelques minutes seulement. La puissance du couple moteur est très grande et quasi égale aux tondeuses thermiques. Et pourtant, elle est très silencieuse. Avec ses 46 cm de largeur de coupe, elle débite. La coupe est nette et régulière. La batterie est juste incroyable de longévité. C'est une 5AH au lithium-ion. On apprécie aussi le levier unique de commande centralisé pour les hauteurs de coupe, 5 positions de 20 à 70 mm à savoir. Un bac de 55 litres permet de diminuer les allées et venues pour en décharger l'herbe. Mieux encore, elle dispose de l'option mulching, qui signifie pulvérisation de l'herbe afin de fertiliser le sol. Quelques points négatifs quand même, il en faut. Certaines petites mains auront du mal à maintenir les contacts de fonctionnement sous le guidon, et c'est dommage. Parfois également, devant des pierres, le moteur s'arrête par un système de protection un peu trop sensible à mon goût. Par contre, le service après-vente de Ryobi me pousserait presque à me réconcilier avec les SAV. Il est super bien noté. Globalement, les avantages de la Ryobi RLM 36 sont une capacité jusqu'à 800 mètres carrés, le prix et la robustesse, une grande puissance moteur et batterie. Quant aux défauts, une tonte moins efficace sur pelouse haute, humide ou sauvage, et un niveau sonore un peu élevé. La Greenworks 25207 UC. Cette tondeuse est définitivement le meilleur rapport qualité-prix et la meilleure tondeuse à gazon électrique de toutes. La tondeuse électrique sans fil Greenworks en donne plus pour moins cher. Et quelle ligne! Elle a un CX de malade, on dirait une Formule 1. Et les prix ne cessent de baisser. Ce modèle est maintenant vendu chez Amazon avec une batterie supplémentaire, soit la tondeuse plus 2 batteries lithium-ion plus un chargeur. La marque Greenworks commence tout simplement à s'insérer entre Bosch, Black & Decker et Wolf. Alors voyons voir. À l'ouverture du paquet, vous vous rendrez compte qu'en quelques secondes, la tondeuse est montée. Il vous suffira juste d'insérer la batterie dans son logement, elle y glisse facilement et on rabat sur elle un joli volet vert transparent. Le tour est joué, vous êtes paré à fonctionner. La tondeuse est tout de suite prête à démarrer. Franchement, en la voyant, vous n'aurez pas l'impression que ce petit bout de tondeuse va tondre vos 800 mètres carrés de terrain. Eh bien, elle le fera. Il vous restera même encore un peu de charge à la fin. Vous disposerez de 3 options pour tondre. La tonte traditionnelle avec ramassage de l'herbe dans un bac de 60 litres. Deuxième option, on éjecte juste l'herbe sur le terrain. Soit encore la fameuse option mulching dont on a parlé. Mais quelle que soit l'option de tonte que vous choisirez, la technologie double lame assure une tonte précise et puissante sur une largeur de 49 cm. Une coupe nette et impeccable en résulte, si vous respectez un tant soit peu les règles de l'art pour tondre les pelouses. La force de cette tondeuse, c'est sa batterie très puissante et qui bénéficie des toutes dernières technologies de l'intelligence artificielle en la
la matière. La question toujours un peu douloureuse, c'est le budget. Certes, la tondeuse précédente, la Ryobi RLM 36, est un peu plus puissante et structurée, mais son prix est plus élevé. Alors je vous conseille vraiment la Greenworks, qui vous donne quasiment la même chose et pour moins cher. C'est une petite perle, croyez-moi. Globalement, les avantages de la Greenworks 25207 UC sont une superbe finition, la surface couverte jusqu'à 800 m² avec ses 2 batteries et un réservoir de 60 litres. Quant aux défauts, rien à signaler. Et voilà, c'était notre top 5 des meilleures tondeuses à gazon électriques. Si tu veux connaître le prix actuel d'une tondeuse à gazon mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures tondeuses à gazon électriques du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine!